Le salon de l'armement aux Émirats arabes unis attire des acheteurs des quatre coins du monde. Et la Chine s'est présentée équipée jusqu'aux dents. Il y a ici un contingent important d'entreprises chinoises. Un des joyaux de la compagnie chinoise Polytechnologies est son système d'armes au laser monté sur camion. Et l'entreprise d'État Narimco expose son lanceur de missiles polyvalent Red Arrow 10. Je pense que toutes les entreprises chinoises d'État paient une attention scrupuleuse à ce domaine. Et comme je le disais, nous sommes ici pour nous faire de nouveaux amis afin de trouver des opportunités de travailler les unes avec les autres. Les pays du Golfe, traditionnellement riches en hydrocarbures, dépendent grandement des importations d'armements pour renforcer leur défense. Leurs alliés occidentaux procurent souvent un soutien en expertise. Mais l'Arabie saoudite, avec un budget annuel de défense de 70 milliards de dollars, change de tactique afin de diversifier son économie. L'un des points clés de discussion ici est l'ambition régionale du poids lourd saoudien de localiser les dépenses militaires dans le futur et de devenir lui-même un exportateur clé. En effet, la compagnie soutenue par l'État saoudien Saudi Arabia Military Industries a déclaré que d'ici 2030, elle souhaite réaliser 30% de ses revenus à l'exportation. Ajoutez à cela la surveillance renforcée de l'Occident sur les ventes d'armes saoudiennes et le possible retrait des soldats américains de Syrie qui pourrait ouvrir la porte à d'autres. La Chine considère assurément le Conseil de coopération du Golfe comme un marché sur lequel elle peut vendre ses armes. Elle considère aussi des pays comme l'Arabie saoudite comme des pays auxquels elle peut apporter une aide afin qu'ils construisent leur propre capacité indigène de production d'armes. Une fois qu'ils auront fait cela, ces pays peuvent vendre leurs plateformes non seulement aux pays du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi à des pays d'autres régions. De plus, comme l'administration américaine pourrait considérer de se retirer de la région en termes de présence diplomatique et militaire, il y a une opportunité pour la Chine de s'engouffrer dans le vide laissé et de l'exploiter. L'an dernier, l'Arabie saoudite a accepté de mettre en place la première usine de drones chinois au Moyen-Orient. Et les types d'armes sophistiquées exposés ici montrent que la Chine est désireuse de rendre sa présence plus sensible dans les marchés de la défense.